vendredi! Wouhou! Il fait beau pour le beau week-end, le long gros week-end. J'espère que vous êtes prêts à attaquer ce beau week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils vont faire de la popote, parce que veux pas, c'est un gros week-end, c'est quasiment le bon moment de faire de la popote. Il y en a qui vont peut-être préparer pour la chasse. Je voyais beaucoup de posts par rapport à la chasse. Je suis pas très dans la chasse, mais je sais qu'il y en a qui se préparent à ça, me semble. Est-ce qu'on est à aller dernier tour de bateau, aller faire du paddleboard, aller nager dans un lac, profiter de la piscine, faire un barbecue? Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? J'espère que vous avez prévu bien des belles petites choses parce que la température est en tout cas, est de notre côté pour le long week-end. Aujourd'hui, je voulais parler de, est-ce que ta gorge te pique et justement profiter du beau soleil? Est-ce que vous êtes comme bloqué en sortant dehors puis en faisant, oh, ma gorge pique, mes oreilles piquent, j'éternue tout le temps, mon nez coule, sortons les Kleenex, hein? C'est ainsi de l'année, c'est les allergies, hein, qui ressortent en gros. Fait que je voulais faire un petit vidéo sur des solutions par rapport aux symptômes d'allergie. Grosso modo, en fait, je vais faire un suivi aussi avec la semaine dernière par rapport à les symptômes. En fait, qu'est-ce que peut induire les médicaments sur nos nutriments? Donc, je vais donner un lien avec que vous pouvez aller rentrer les médicaments que vous prenez, voir en fait l'effet sur la diminution peut-être de certaines vitamines ou un besoin de compenser avec certaines vitamines, minéraux. Donc, je vous invite à aller visualiser cette vidéo-là si ce n'est pas déjà fait puis si l'intérêt y est. Mais aujourd'hui, je voulais faire un lien avec l'usage d'antihistaminiques, peut-être parce qu'évidemment, quand la gorge te pique puis que tu as tous les symptômes, la solution qui te vient en tête, c'est des antihistaminiques parce que c'est ce qui est connu et ce qui est publicisé un peu partout. Donc, d'où pourquoi le monde l'utilise énormément. Vous n'allez pas le voir nécessairement dans le tableau que je vous ai envoyé, My Vitamin, mais vous allez le voir par rapport à l'impact de ce médicament-là sur l'intestin hyperperméable. J'en parle beaucoup dans les vidéos, hein, un intestin hyperperméable, c'est quand il y a des trous qui se logent dans l'intestin, puis ces trous-là, en fait, peuvent nuire beaucoup à des sensibilités alimentaires. Je vous fais un topo. Quand la flore est débalancée, allô Annie! Yes, merci de me saluer comme ça, c'est super apprécié. Gênez-vous pas de me dire des allô, là. Je vois que Daniel est connecté, ça fait longtemps, Chantal aussi. Fait que je suis bien contente de vous voir, en tout cas la binette avec moi aujourd'hui. Mais, grosso modo, quand l'intestin est hyper perméable, c'est, au lieu d'être serré, l'intestin, il se retrouve avec des trous. Puis quand il se retrouve avec des trous, ça laisse passer soit des mauvaises bactéries, peut-être plus de toxines qui pourraient être produites par des bactéries qu'on appelle les LPS, là, si vous allez fouiller un peu sur le web. Ensuite, ça pourrait être des aliments mal digérés qui pourraient passer, puis qui arrivent dans le système sanguin. Puis là, c'est votre système immunitaire qui fait comme « Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Un ennemi, et là, il l'attaque. » Puis évidemment, ça déclenche ce qu'on appelle des symptômes de sensibilité alimentaire. Hein? Fait que ça peut être des problèmes effectivement de respiration, production de mucus, ça peut être des démangeaisons au niveau des oreilles, il y en a que ça va être des maux de tête, il y en a que c'est des problèmes digestifs, il y en a que c'est des problèmes de peau, il y en a que c'est des douleurs chroniques. C'est assez fascinant de voir l'impact des aliments sur notre santé globale. Et ça vient en fait des sensibilités alimentaires, mais au-delà des sensibilités alimentaires, ça vient d'un intestin hyper perméable. Donc si vous me suivez jusque-là, que vous prenez des antihistaminiques, puis je viens de vous dire que ça peut accroître l'intestin hyperperméable, bien, vous me suivez que ça l'accroît en fait des trous, ça l'accroît à ce moment-là des symptômes, des réactions. Fait qu'évidemment, ça l'accroît un usage de vos nutriments pour votre système immunitaire. Puis si vous avez plus de nutriments utilisés pour votre système immunitaire, bien, vous en avez moins pour d'autres symptômes, c'est-à-dire tout ce qui est le pollen, l'environnement. Donc moi, je l'appelle tout le temps, c'est comme si votre intestin était occupé un peu plus bas. Il est tellement occupé par des choses que vous mangez couramment ou des choses qui se passent dans votre corps qui fait, désolé je veux pas dire des gros mots, mais il fait « Ah, laisse faire, hein? » C'est un peu fuck off. Laisse faire, en fait, les allergies, le pollen et autres. Fait que c'est comme s'il s'en occupait pas. Puis organise-toi avec tes réactions pour te débarrasser de ces symptômes-là. Donc, je voulais vous en parler. Évidemment, je suis pas contre dans un usage très important, peut-être. J'ai vraiment besoin d'un antihistaminique. Ça peut être un plaster sur le bobo. Le temps de réparer votre flore intestinale. Vous me suivez? Donc, les médicaments ont nettement leur place. Moi, ce qui me gosse, c'est sur l'usage chronique de la chose, OK? Donc, c'est important que je pèse mes mots et que je vous dis les bonnes choses, OK? Mais je voulais quand même vous partager peut-être une solution que vous connaissez probablement pas, mais c'est au niveau de l'usage. Moi, j'aime beaucoup, là, il est à l'envers, évidemment, là, ça va être Relief 3. Je pourrais peut-être vous mettre le lien, c'est Viatrex qui fait ça, Relief 3. Donc, au niveau d'usage, c'est pas de l'homéopathie, évidemment, là, mais c'est dans la famille de l'homéopathie. Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom. Hey, en live, ça va bien. Je vais l'écrire. Je vais juste aller fouiller. Mon Dieu, comment ils disent? Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Vous êtes 17-18 en ce moment, là.
Mon Dieu, j'ai oublié le nom. Mais bref, c'est un mélange, en fait, de choline, d'histamine, de sérotonine en dilution. Il y a un nom spécifique pour ça. Fait que je vais vous l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais me reprendre aussi dans le prochain live la semaine prochaine en faisant un retour sur ce que... je suis sûre que ça me viendrait en tête, hein, Mané, mais mon encyclopédie a des limites. Donc, je vais vous l'écrire, mais bref, c'est Relief 3. Vous pouvez aller chercher sur le web via Trex. Donc, vous allez pouvoir voir un peu la composition et le mot que je cherchais également pour vous dire le mélange que c'était. Mais bref, il peut être utilisé en prévention également. Moi, je vois si quelqu'un a des symptômes au niveau saisonnier, je trouve vraiment que c'est efficace pour apaiser les symptômes. Évidemment, il y a certaines huiles essentielles qui sont très intéressantes. Je pense à la menthe poivrée. Je pense à le mélange, s'il y en a qui connaissent doTERRA, il y a un mélange de doTERRA qui s'appelle On Guard, qui est pour le système immunitaire. Il y a de la cannelle également dedans. Je le trouve vraiment efficace pour enlever. Il y en a qui vont prendre une goutte dans la bouche. Fait que ça vient vraiment apaiser les symptômes. Puis ce qui marche, c'est de le mettre vraiment en diffusion, surtout la nuit. Donc, quand vous vous couchez, vous mettez une diffusion d'On Guard ou menthe poivrée pendant que vous dormez pour aider à dilater les bronches. Donc, ça peut vraiment aider à ce côté-là. Mais ça, c'est vous comprenez que je viens de vous donner des outils pour peut-être utiliser moins d'antihistaminiques pour empêcher un effet sur l'intestin hyperperméable. Mais la vraie solution, c'est répare ton intestin hyperperméable. Ou va voir s'il y a peut-être des levures dans l'intestin, des mauvaises bactéries, bref, notre dysbiose intestinale qui pourrait induire des symptômes sur ton système immunitaire. Donc, ce serait ma solution numéro 1. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à compléter mon questionnaire digestif pour évaluer où est-ce que vous en êtes. Je vais vous le mettre dans les commentaires pour évaluer votre dysbiose intestinale, les chances en fait de besoin de réparation de l'intestin hyperperméable. Je pense que ça serait pertinent pour vous d'y avoir accès pour déjà prendre action sur votre flore intestinale pour renverser ces symptômes-là pour l'année prochaine, évidemment, parce que ça ne se fait pas en criant ciseaux. Mais d'ici là, vous avez des petits outils pour déjà soulager et moins utiliser d'antihistaminiques, bien entendu. Donc, j'espère que ça vous donne des outils, que ça vous motive également. Vous pouvez m'envoyer des questions, des commentaires, tout le temps m'écrire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour atteindre les autres personnes qui souffrent peut-être de symptômes au niveau saisonnier. Donc, ça serait important qu'ils soient au courant de ces impacts-là pour pas que de rester dans l'ignorance. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine, beaucoup de soleil, profitez-en, puis empêchez-vous pas de sortir dehors parce que vous avez des symptômes de gorge qui pique ou des éternuements ou le nez qui coule. Donc, bon week-end, merci de votre écoute, merci de votre présence, très apprécié. Partagez le message. Bye bye.